Et salut à tous, alors aujourd'hui on va dessiner un chibi Spider-Man avec un gobelet. Mais aussi avec un crayon de papier, pour moi un crayon bleu, une gomme, un marqueur à bourron un peu épais, si possible à alcool, et un liner, moi j'ai choisi un 0,5. C'est parti. Première chose, vous tracez avec une règle et au crayon une ligne penchée sur votre feuille. Donc le gobelet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer 4 points à l'aide d'une règle en faisant une sorte de croix, et ensuite tirer dessous ces petits points un petit trait sur le bord du gobelet. Ensuite, vous alignez 2 points du gobelet sur la ligne. Avec votre marqueur, vous n'avez plus qu'à relier les 2 derniers points en suivant le bord du gobelet comme ceci. N'oubliez pas de rajouter un petit trait ici, il va nous servir à poser le nez. Voilà, un triangle pour le nez. Et comme c'est un chibi, pas très loin sous le nez, je trace un petit rond pour le menton. Et je n'ai plus qu'à relier ensuite ça avec la joue en faisant un bel arrondi de chaque côté. Je le repasse directement au marqueur en veillant bien à ne pas toucher l'arrondi que j'ai fait avec le gobelet. Je les relie tout de suite après grâce au liner, ça m'évite de faire des bêtises. Donc on revient sur notre triangle. À partir de ces 2 petits points, directement au marqueur, je trace un espèce de ventre à droite et à gauche. C'est le dessous de l'œil de Spider-Man. Je reviens au crayon et je trace le côté extérieur qui va vers le milieu du crâne. Je repars aussi du point de tout à l'heure pour faire cette fois-ci quelque chose d'arrondi qui part vers l'extérieur. Alors je le repasse là aussi directement avec mon marqueur, tranquillement, en faisant même dépasser une petite pointe. Alors une chose qui est très importante pour les yeux de Spider-Man, il faut qu'il ait l'air un petit peu méchant. Et pour ça, on va épaissir toute la partie en haut. Donc on va attaquer les toiles d'araignée maintenant, tout part du nez. Donc je vous laisse regarder. N'hésitez pas à mettre sur pause cette vidéo pour pouvoir faire ces traits-là à l'identique. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. C'est le moment d'utiliser notre liner. Alors pourquoi j'ai demandé à ce qu'il soit un petit peu plus épais, pour moi du 0,5, c'est parce que comme ça va être recouvert de rouge, eh bien on risque de ne pas trop le voir. Donc il faut qu'il soit un petit peu plus épais, peut-être que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc maintenant on va attaquer le reste. On va partir de cette ligne penchée qu'on a faite au crayon, et on va faire un petit ventre qui sera un peu poussé vers la droite. Alors une patate pour la jambe, qui touche le bord, et puis je vous laisse regarder la jambe, le petit pied, et le grand pied de devant qui dépasse sur la gauche. On continue par la main de Spider-Man, une espèce de rectangle, un trait au milieu ici, un autre trait au milieu de chaque côté, ça va nous faire le départ des 4 doigts, et vous voyez, il n'y a plus qu'à monter pour le premier doigt, descendre pour les 2 autres doigts, et remonter pour le dernier. On rajoute le pouce, et c'est parfait. Je monte un peu le genou, puis je fais le bras derrière avec 2 petits doigts. Prochaine étape, repasser tout ça au marqueur, on ne repasse que le contour extérieur, ce qu'on appelle la silhouette, vous voyez. On ne fait pas les détails avec le marqueur, sauf la main ici, parce qu'elle s'avance, elle doit se voir très bien. Allez, on reprend le liner pour faire les détails, là c'est pareil, je vous invite à regarder comment je fais, à mettre sur pause et à le faire vous aussi sur votre dessin patiemment. Oh, c'est pas si compliqué en vrai. On va attaquer le plus délicat du dessin, c'est cette zone-là. C'est la zone du ventre qui est très petite à cause de la posture. Alors première chose qu'on fait, c'est une espèce de triangle. Alors moi je le fais directement au liner parce que je vois à peu près ce que je veux faire. Et vous voyez, j'ai même simplifié l'araignée en faisant juste une petite boule et 2 petites pattes de chaque côté, mais on comprend quand même bien ce que c'est. Le dessin est fini. Alors au départ je pensais le colorier au Pro Marker, puis je me suis rendu compte que mes Pro Markers rouges étaient dans un piteux état, et comme on ne peut pas trop aller faire nos courses en ce moment, même pas du tout, je vais les colorier sur ordinateur. Donc première chose à faire, c'est de scanner, c'est ce que je viens de faire, chercher une image sur internet, comme celle-ci. Pour ma part, j'ai envie de rajouter une 3e couleur plus claire pour le bleu et pour le rouge, vous voyez, je l'invente, je la pose là, et enfin je pose une petite couleur de gris qui me servira pour les yeux. Et c'est parti. Alors maintenant il va falloir poser les ombres. Première chose que je fais personnellement, c'est choisir une source lumineuse. Je dessine un petit soleil, histoire de me rappeler d'où la lumière vient. Pour le crâne, je vais simplement copier la couleur que j'ai déjà posée, la mettre dans la nouvelle couleur foncée que je veux utiliser, et la réduire, tout simplement. Vous voyez, comme ça je suis sûr d'avoir le même arrondi que le crâne. Et je n'ai plus qu'à remplir ou à gommer là où c'est nécessaire. Je vais rajouter ma 3e couleur, la plus foncée. J'en mets pas trop parce qu'il faut que ça donne un petit peu de volume et que ça ne devienne pas trop noir non plus.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao.